rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui notre croquette biblique numéro 18, basée sur Job au chapitre 1, le verset 18. Il est écrit: Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. C'est le quatrième messager qui s'amène. Et vous voyez la tournure que le narrateur utilise, la tournure qui revient. Il parlait encore. La poésie, une tournure vraiment poétique. Et la présence de la poésie dans ce récit pourrait pousser un certain nombre de lecteurs à avoir l'impression qu'on est là dans du fantastique. Quelque chose de tellement beau à entendre que ce serait loin d'être vrai. Mais ce qui est clé et capital pour nous, c'est l'attitude de Job depuis le premier messager qui a annoncé ce qui s'est passé, le second, le troisième et maintenant le quatrième. Job reste calme. Job ne panique pas du tout. Il nous faut apprendre de cette attitude de Job qui reste ainsi calme. Que voyons-nous dans certains de nos centres hospitaliers? Lorsque les gens reçoivent la nouvelle de leurs résultats d'examen, tests, analyses ou d'une mauvaise nouvelle, on voit certains qui s'énervent. Il y a même des cas extrêmes où les membres de famille ou le patient agressent physiquement le personnel de santé, comme si c'est ce personnel qui était responsable du diagnostic ou du résultat en face. Il faut apprendre à bien prendre les nouvelles négatives qui pourraient arriver. Alors, l'idée ici, pour moi, c'est de vous proposer une promesse du Seigneur sur laquelle vous pouvez vous baser pour développer un état d'esprit, une mentalité qui vous donne cette foi, cette assurance en la présence de Dieu. Et je voudrais que ce soit Psaume 34, le verset 19, je voudrais m'appuyer sur cette promesse. Il est écrit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'idée est celle-ci. Si même, voilà, votre résultat est négatif, enfin, est positif dans ce sens que c'est confirmé, vous souffrez de telle pathologie, de telle maladie apparemment incurable ou difficile à guérir, à traiter, souvenez-vous de cette promesse du Seigneur. Il est près de vous. Vous qui avez le cœur dans l'abattement, le cœur brisé, réclamez simplement cette promesse. Oui, appelez le Seigneur pour que avec lui vous puissiez traverser cette expérience, ce moment difficile dans votre vie. C'est possible d'intégrer cela dans notre morale afin de fortifier notre foi et notre confiance en Dieu. Prions ensemble. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant